Très chers fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Uvira News TV, nous sommes une fois de plus sur ce plateau avec un invité que vous allez devoir découvrir. L'émission reste Zoom sur la société, une émission qui invite pour vous certains analystes, certains hommes politiques, pour qu'ensemble qu'on puisse discuter sur quelques problèmes qui émergent un peu la société congolaise. Et aujourd'hui, nous sommes avec Maître, il va devoir se présenter. Bonjour Maître. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation. Moi, c'est Sami Bitangalo. Je suis juriste. Je suis également un activiste des droits de l'homme au sein du mouvement citoyen ETCHA, qui signifie Engagement citoyen pour le changement, et au sein duquel je suis le communicateur provincial. Maître, il y a ajouté sur la présentation? Bon, juste là, non, peut-être ça peut venir après. Merci beaucoup. Vous êtes encore la bienvenue ici chez nous. Merci beaucoup. Voilà, avec lui, tel que nous vous l'avions annoncé, l'émission reste Zoom sur la société. Avec Maître Sami Bitangalo, nous allons essayer un peu de discuter sur la faisabilité du point de presse qu'ils ont organisé la fois passée. Maître, quel a été le mobile de ces points de presse? Le mobile de ces points de presse que nous avons tenu le 21 avril 2021 était que nous avons constaté une situation qui ne nous a pas plu, et c'est le relative à une insécurité très grandissante et un peu généralisée si nous prenons le cas de la province du Sud Kivu et beaucoup plus particulièrement notre ville d'Uvira et territoire. Et alors, après avoir constaté cela, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous puissions dire quelque chose pour que l'opinion tant nationale qu'internationale puisse se raviser de la situation que la province est en train de vivre pour le moment. Merci beaucoup. Votre point de presse avait au moins des grands points. La insécurité et notre point, c'était lequel? Oui, l'autre point, c'était relatif à l'état actuel de la route nationale numéro 5, où il y a les glissements des terres d'Angomo, mais aussi il y a eu une situation de déviation de l'eau du lac Tanganyika au niveau des escarpements de Luanga, et qui ont déjà pris beaucoup de temps. Et donc, la circulation est un peu perturbée pour non seulement les commerçants, mais aussi tous les citoyens, parce que au moins les droits d'aller et revenir, c'est un droit qui est garanti et reconnu par les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux. Et donc, comme cette situation-là ne permet plus plutôt à ce que les citoyens puissent se déplacer comme ils veulent. Il y a accessibilité là-bas, et il y a aussi accessibilité dans le chef-lieu de la province. Ça a créé un grand problème, non seulement pour les opérateurs économiques, mais aussi tous les autres citoyens. Bon, merci beaucoup pour cette brève explication ou synthèse du point de presse que le mouvement citoyen, engagement citoyen pour le changement, j'y arrive, oui, a organisé les 21. Voilà. Maître, prenons directement les premiers points concernant l'insécurité. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu à développer sur ces points de l'insécurité? Parce que l'insécurité est devenue monnaie courante au Congo. Voilà. Pour ces points de l'insécurité, monsieur le journaliste, nous avons dit encore ceci, que nous avons constaté une situation inacceptable où les gens sont en train d'être tués, les gens sont volés, les gens sont violés. Alors, comme nous avons vu que les autorités ne font rien, il faudrait que nous, étant comme lanceurs d'alerte, parce que nous sommes des citoyens qui doivent au moins travailler et aussi animer et aviser les autres de la situation que eux peut-être ne peuvent pas être capables de dire à haute voix. Aujourd'hui, si nous prenons seulement l'exemple de la ville d'Uvira, nous sommes en train de nous réveiller, au moins chaque jour il y a un mort.
Vous vous réveillez aujourd'hui, on a tué quelqu'un par balle, on a fait tout ça. Et les autorités sont là, ils font rien. Et cette situation de l'insécurité était devenue un peu généralisée dans la province parce que ce n'est pas seulement Uvira. Vous allez partout dans les villages là-bas, dans les territoires de Kabar, de Walungu, partout là-bas. Donc, on dirait que l'on a alors changé l'insécurité qui est devenue un cas normal ou alors une situation normale par rapport à la sécurité. Parce que il ne se réveille pas une journée sans qu'il y ait des morts, sans qu'il y ait des vols. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons ici chez nous, bon, même moi je peux quitter ici, vous allez entendre demain, on m'a visité. C'est normal, ça arrive. Donc, nous, ici c'est normal déjà. Donc là, nous avons constaté que les gens ont pris ça comme une normalité. Or, c'est déjà une entorse dans la société. Et donc, il faudrait que les autorités soient capables, qu'ils soient d'abord animés, parce qu'on a constaté qu'il y a un silence total de leur part et qu'ils ne faisaient rien. Mais ils sont en train de tenir, le maire de la ville est en train de tenir des meetings de sécurité dans différentes entités de la ville. Il y a la différence entre tenir un meeting, monsieur le journaliste, et effectuer la sécurité. Parce que nous, on n'a pas besoin de meetings. Et les meetings se tiennent la journée, non? Et on comprend que pendant la journée, au moins, ceux qui font ça, ils ne peuvent pas au moins agir parce qu'ils ont peur d'être vus et tout ça. Mais pendant la nuit, parce que le système de sécurisation ne doit pas seulement se limiter à un temps du jour. Donc la journée, on a... Toute la nuit, la population a besoin d'être sécurisée parce que nous devons dormir sur nos dos, nos lauriers plutôt, j'allais dire. Vous pensez alors que qui seront à la base de cette insécurité? Bien qui peuvent être derrière l'insécurité? Voilà. Ceux qui veulent, ou alors ceux qui sèment cette insécurité-là, ce sont les ennemis de la paix, les ennemis de ces pays. Et donc, les gens qui n'aiment pas ces pays, qui n'aiment pas les Congolais. Vous pouvez les identifier par hasard? Les identifier, je ne dirais pas parce que moi, je n'ai jamais travaillé avec eux. Donc, je connais au moins leurs actes. Je vois qu'ils existent par leurs actes. Donc je ne saurais pas les identifier pour le moment. Donc quand ils viennent faire les cambriolages la nuit, ils ne sont pas identifiés? Parce qu'ils ne sont pas appréhendés. Ils exercent comme ils veulent. Ils arrivent, ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils rentrent. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait les appréhender. Et puis à travers celui-là qui est appréhendé, on pourrait alors chercher le fil. Vous travaillez avec qui? Et puis on pourrait peut-être démanteler ces groupes-là. Mais comme ces gens opèrent dans toute liberté, donc il n'y a pas moyen de les identifier. Donc vous voulez dire que, en tout cas, les services de sécurité sont presque absents? Je ne dirais pas presque absents, mais je dirais qu'il y a une sous-forme de faiblesse de leur part. Et cette faiblesse résulte du fait que, parce que vous savez, vous pouvez être, parce que je comprends qu'aujourd'hui, on a l'armée, les FRDC, on a la police. Et l'armée et la police est constituée au moins des Congolais. Ce ne sont pas des Rwandais ou des Burundais. Sauf preuve contraire de ceux qui vont m'entendre. Ils sont Congolais. Ils sont Congolais. Donc, la population aussi, elle est congolaise. La faiblesse résulte du fait qu'il n'y a pas cette collaboration entre les systèmes de sécurisation ou les services qui sont chargés de la sécurité et la population. Parce qu'aujourd'hui, nous, on considère ces gens-là qui sont habilités à faire la sécurité, qui sont nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que quand on voit un militaire, d'ailleurs on sait ça, on a la peur, on a la peur. Parce que même si moi je pourrais savoir que quelque part il y a quelque chose qui se passe, mais approcher ces militaires-là que je vois, je vais me dire, peut-être, je ne maîtrise pas les lingala et puis tout ça. Il va me ravir, tout ça, il va commencer à me demander pourquoi j'ai approché. Et donc, c'est manque-là de la collaboration entre population et les services de sécurité, c'est ce qui crée cette faiblesse-là du système de sécurisation. Merci maître. Entamons le deuxième point de votre point de presse de la fois passée. Les problèmes de l'infrastructure routière, la RN5. Voilà, le deuxième point de notre point de presse, bien sûr, c'était relatif
à l'état actuel de la route nationale numéro 5. Ça fait une honte, messieurs les journalistes. Franchement, quand on parle d'une route principale et que ça puisse se retrouver encore national, je dis bien, et que ça puisse se retrouver dans cet état aujourd'hui dans laquelle notre route est. Parce que là, nous autres qui avons l'habitude de rouler à moto, en tout cas, franchement, bon, je n'ai pas encore 40 à 45 ans, mais je suis en train de me dire ce que je vais réaliser ces années-là. Parce que quand vous roulez seulement une semaine, vous avez la hanche qui fait mal, vous avez beaucoup de problèmes dans le corps. Parce que tout simplement, trop de nids de poules et beaucoup de trous. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir au niveau sur Avenue Calais. On dirait la route il y a un trou béant qui est en train de se créer là-bas et les autorités, toutes les autorités, au moins, j'ai dit, locales surtout, tous passent là-bas. Ils passent tous là-bas. Et même, c'est le provincial, il y a des ministres qui arrivent ici souvent. Ils passent par là, non? Leurs voitures, leurs jeeps passent par là. Je ne sais pas maintenant, lorsqu'ils font ces rebondissements là-bas dans la route, et ils se sentent bien parce qu'ils sont dans les jeeps. Mais nous autres qui avons l'habitude de marcher à moto, ça fait mal. Et donc, nous avons décrié l'état dans lequel cette route nationale se retrouve. Prenons les cas spécifiques. Les escarpements de Luanga ici. L'eau du lac ont envahi toute la route. Maintenant là, on a amorcé les travaux bien sûr, mais j'ai dit ici qu'il y a aussi un couac parce que maintenant là, les travaux sont ralentis. Et il se peut que... Il s'exerce, mais il y a un ralenti parce que le besoin... Un ralenti lié à quoi? Un ralenti lié, c'est ce que j'allais dire, un ralenti lié aux moyens financiers. Il avait promis de soutenir l'association des transporteurs avec un montant de 20 000 $, mais qui jusque-là n'est pas encore arrivé. Vous en avez des preuves? J'ai des preuves. Parce que moi, étant citoyen au sein de ce mouvement, j'ai déjà eu à faire des descentes là, dans les escarpements de Luanga. J'ai été là-bas, j'ai payé la pirogue là-bas pour y arriver, afin de me rendre compte de comment les travaux se font là-bas. Et quels sont les moyens qui sont en train d'être mis en place? Les moyens qui sont en train d'être mis là-bas, ce sont les contributions que les membres de cette association, les membres de l'association des transporteurs ont fait. Et maintenant là, ils sont en train d'arriver à bout de leurs possibilités. Et aussi, le gouvernement provincial n'a pas quand même répondu à ces promesses? Jusqu'à maintenant là, à moins que ça soit hier. Mais nous avions appris la fois passée que le ministre provincial des infrastructures y était de visite. Bon, la visite ne signifie pas appuyer, on peut, même moi j'y étais par visite. Parce qu'il peut visiter pour voir est-ce qu'ils ont commencé. Mais est-ce qu'il a laissé les moyens que ces gens-là demandent? Bien sûr, j'ai loué le courage de l'association des transporteurs parce qu'ils ont eu cette volonté là-bas de contribuer, même si tous aussi n'ont pas encore contribué selon les informations que je détiens. Mais au moins, ils ont eu ce courage-là et ils ont déjà fait un grand pas. Je les félicite. On a été là-bas, on a été témoins. Mais ça ne suffit pas. La population a besoin de réalisme. Parce que le problème que nous avons au Congo aujourd'hui, on peut entamer une chose, mais on ne va pas la terminer. C'est ça le grand problème. Beaucoup de chantiers qui sont entamés au Congo, ils restent toujours inachevés. Et ça, c'est un grand problème.